Ni mobile, ni arme, ni tueur. L'énigme de la tuerie de Chevaline, nom de cette commune de Haute-Savoie. Oui, c'était il y a 10 ans. Jour pour jour, les 3 membres d'une famille britannique sont retrouvés morts dans leur voiture. Pourquoi ? Une impasse pour les enquêteurs depuis le 5 septembre 2012. Règlement de compte, affaire d'espionnage industriel, différend familial, autant de pistes explorées et peut-être enfin un début de réponse. Jean-Luc Boujon. Rarement dans cette affaire on avait entendu un discours aussi optimiste, mais 10 ans après, le mystère Chevaline ne serait plus très loin d'être résolu. Dixit, la procureure d'Annecy, confiante dans le travail scientifique des enquêteurs. Depuis plusieurs mois en effet, 3 gendarmes travaillent à plein temps sur ce dossier, reprenant toutes les investigations depuis le début, vérifiant tous les scellés, et les moyens seront encore plus importants d'ici quelques jours, lorsque l'affaire sera transférée vers le pôle Cold Case de Nanterre, car le dossier est tentaculaire, 95 tomes, 8000 pièces de procédure et des hypothèses multiples qui, depuis le début, ont dérouté les enquêteurs. Mais aujourd'hui, il semble que ce soit la piste locale qui soit privilégiée. L'une des filles de la famille rescapée de la tuerie, aujourd'hui âgée de 17 ans, a très récemment enfin pu remonter jusqu'au souvenir d'un homme habillé en cuir avec des mains blanches. Surtout, une profileuse britannique a, après lecture de tous les PV, établi un portrait psychologique du tueur. Un homme du cru, solitaire, sans emploi, passionné par les armes ou ancien militaire, ayant commis les faits possiblement pour un motif raciste, avec un profil asocial ou des antécédents psychiatriques. Les registres des établissements psy de la région pouvant avoir accueilli ce type de personnes entre 2012 et 2015 ont donc été récemment épluchés. Chevaline, Jean-Luc Boujon, Europe 1.